Frères et sœurs, nous croyons que le Seigneur, dans sa grande bonté, nous conduit. Et dans son amour, prend soin de nous, n'est-ce pas? Parce que Dieu est amour. L'amour est la qualité essentielle de son caractère. Et par rapport à cela, il veut absolument nous sauver. Il veut sauver tous les hommes. N'est-ce pas? Telle est sa volonté. Et nous allons voir aujourd'hui comment est-ce que Dieu va s'y prendre pour sauver l'humanité. Nous avons vu la dernière fois une première partie. Nous allons voir aujourd'hui la suite du plan de Dieu pour chaque être humain. Demandons à Dieu sa présence. Éternel, nous reconnaissons que sans toi, nous ne sommes rien. C'est pourquoi nous avons besoin de l'Esprit Saint pour qu'il nous éclaire, pour qu'il nous parle et pour que nous soyons sauvés et éclairés aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous vivons sur une magnifique planète, n'est-ce pas? Les images satellites aujourd'hui nous confirment les merveilles de la nature. Les images des vidéastes, amateurs ou professionnels, nous montrent comment la création de Dieu est parfaite. Des belles plages des Caraïbes, du Pacifique et de l'océan Indien, en passant par les montagnes du Kilimandjaro, les montagnes des Andes, de la cordillère des Andes, des Alpes et des Pyrénées, nous voyons la beauté de la création, n'est-ce pas? La Bible déclare que quand Dieu a terminé, il a déclaré que tout était bon. Dans le livre de la Genèse, dans le livre du commencement, le livre des commencements, la parole de Dieu déclare que Dieu créa avec la parole et que tout était bon. Comment est-ce que Dieu créa-t-il les cieux et la terre et comment fit-il les animaux? La Bible déclare dans Genèse chapitre 1 et au verset 25 que Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce. Il fit le bétail selon son espèce et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Amen. Dieu fit les animaux selon leur espèce. Cependant, il y a eu un conseil divin qui s'est réuni où ils ont pris la décision de faire le chef-d'œuvre de la création. Et dans ce conseil divin, la décision fut prise de faire le couronnement de la création. Quel est cet être, quelle est cette créature que Dieu allait faire? Il s'agit de l'homme. Lisons ensemble dans Genèse chapitre 1, à partir du verset 26. Nous lisons dans Genèse chapitre 1 à partir du verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. La parole de Dieu déclare que pour la première fois, Dieu s'adresse à
la première personne du pluriel. Dieu se présente comme un être pluriel. Dans la version hébreu originale, Bereshit bara Elohim, ça veut dire au commencement Dieu créa, et le mot qui définit Dieu, c'est un mot pluriel. Donc nous comprenons que Dieu est certainement un être pluriel, puisqu'il dit faisons l'homme. Il ne dit pas je vais faire l'homme, il dit faisons l'homme. Par conséquent, Dieu, l'être créateur, comment fit-il l'homme? L'homme fut fait différemment que le reste de la création. Parce que la parole de Dieu nous dit que la nature et les animaux ont été créés par sa parole. Mais l'homme a été fait, l'homme fut différent, c'est-à-dire l'homme fut un être à part, l'homme, dès sa création, fut mis à part par Dieu du reste de la création. Et je dis gloire à Dieu pour cela. Ça veut dire que depuis son origine, l'homme est comme Dieu, c'est-à-dire l'homme est saint. Depuis sa création, l'homme a été mis à part du reste de la création. Donc, par conséquent, l'ignorance a fait certains mettre l'homme dans le règne animal et faire croire que l'homme serait un autre animal, mais l'homme n'est pas du règne animal. L'homme n'a pas été créé selon une espèce animale, mais la parole de Dieu nous dit que Dieu a fait l'homme de ses propres mains. Je dis amen à cela. L'homme fut saint depuis sa naissance. L'homme fut mis à part. Dieu a dit faisons l'homme à notre image. La différence entre l'homme et les animaux, c'est que les animaux ont été créés par la parole de Dieu. Les animaux ont été créés selon leur espèce, mais l'homme a été créé, façonné de la main même du Créateur, et il a été créé à son image. Alléluia. Et à sa ressemblance. Alléluia. C'est vraiment une dignité, un état. Et Dieu déclare pour quelle raison il a créé l'homme. Il déclare dans Genèse chapitre 1 et le verset 28, il dit que Dieu les bénit et leur dit soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Dieu a dit à l'homme de dominer sur la création. Ça veut dire que Dieu a donné une place supérieure à l'homme sur le règne animal, sur la création. Dieu a donné à l'homme la place de gérant ou d'administrateur. Amen. Chers amis, Dieu a donné une place très élevée à l'homme et à la femme. Quelle est cette place? La place de prince de la terre, princesse de la terre. Amen. Donc, nous étions, Adam et Ève étaient le prince de ce monde et la princesse de ce monde, le roi de ce monde étant Dieu, qui est le créateur, mais en tant qu'enfants de Dieu, ils étaient les princes et la princesse de ce monde. Ça veut dire responsable de toute une planète. Alléluia. Mais nous savons tous que les princes et les princesses doivent un jour rendre des comptes. Les administrateurs doivent rendre des comptes de ce qui leur a été confié. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu a créé l'homme à son image. Mais pourquoi aujourd'hui des nations tout entières ont perdu l'image de Dieu? Chers amis, aujourd'hui, force est de constater
que des nations tout entières ont perdu l'image que Dieu avait donnée à l'homme à la création. Alors, il faut reconnaître que dans le monde des érudits théologiques, depuis plusieurs siècles, il y a tout un débat sur ce qu'est l'image de Dieu. On n'est pas d'accord parmi les plus grands théologiens sur ce qu'est l'image de Dieu. On a toute espèce d'hypothèse sur ce qu'est la ressemblance de Dieu. Il y en a qui disent que l'image et la ressemblance c'est la même chose. Il y en a qui disent que l'image est différente de la ressemblance. Mais en tout cas, il y a une grande confusion, que nous pourrions appeler même babylonienne, dans le monde théologique, sur ce qu'est l'image, imago Dei, ou ce qu'est la ressemblance de Dieu. Et aujourd'hui, la plupart des théologiens déclarent que l'homme n'a pas entièrement perdu l'image de Dieu, que malgré la chute d'Adam et Ève tentés par le serpent, qui était en réalité un véhicule utilisé par Satan, le rusé, eh bien, malgré la chute de l'homme aurait gardé l'image de Dieu, l'homme aurait gardé un peu de l'image de Dieu en lui. C'est ce que déclarent la plupart des grands courants théologiques, et que l'homme aurait gardé une certaine partie de l'image de Dieu. Mais lorsque nous regardons, chers amis, l'état de dépravation de l'humanité, il y en a qui ont fait une théorie, la théorie théologique de la dépravation totale, qui disent que l'humanité est arrivée à un point très avancé dans la dépravation. Et il faut reconnaître que lorsqu'on écoute les faits divers, on a du mal à croire que l'image que certaines nations ou que l'humanité aurait effectivement gardé une part de l'image de Dieu. Tellement l'être humain est arrivé bas dans le péché. Donc, chers amis, il nous faut nous poser la question de savoir pourquoi Dieu a créé l'homme à son image, mais pourquoi des nations tout entières ont perdu l'image de Dieu. La réponse, chers amis, ce n'est pas un homme qui peut la donner, mais c'est la Bible. Lisons ensemble à la page 1135 de la version Louis II dans Romains chapitre 3 et au verset 23. Romains chapitre 3 et au verset 23, la parole de Dieu déclare ceci. Romains chapitre 3, l'apôtre Paul s'adresse aux chrétiens de Rome et il leur demande certainement d'être des saints, puisqu'il a compris l'importance de la sanctification, mais il leur rappelle une vérité essentielle. Dans Romains chapitre 3 et le verset 23, il déclare tous ensemble, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Chers amis, la parole de Dieu est au-dessus des théories humaines. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. La parole de Dieu est au-dessus de la théologie. La parole de Dieu est au-dessus de la philosophie. La parole de Dieu est au-dessus de l'anthropologie. La parole de Dieu est au-dessus de la psychologie, parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. Amen. Et Jésus a déclaré, vous connaîtrez la vérité. Je vous révélerai la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Alléluia. En effet, la parole de Dieu déclare, qui est-ce qui a péché en Adam et Ève? Est-ce seulement une part de l'humanité qui est tombée dans le péché? Est-ce seulement une nation qui est tombée dans le péché? La parole de Dieu déclare tous ont péché. La Bible dit que tous ont péché en Adam et Ève. Et le résultat ou la conséquence, c'est qu'ils sont privés
privés de la gloire de Dieu. La Bible déclare que l'humanité tout entière a perdu l'imago Dei. La Bible déclare que l'humanité tout entière a perdu l'image de Dieu, et l'image de Dieu a été perdue à la création. Il n'y a pas un reste de l'image de Dieu en nous. Nous avons perdu l'image de Dieu à la création. Chers amis, l'apôtre sous l'inspiration du Saint-Esprit déclare que la conséquence du péché originel a été que l'humanité tout entière a été privée de la gloire de Dieu. Et si vous avez des doutes sur ce que déclare la parole inspirée de Dieu, vous ne devriez pas. Eh bien, considérons ce qui s'est passé dans le jardin. Lorsque Adam et Ève ont péché, qu'est-ce qu'ils ont remarqué? Ils ont remarqué qu'ils étaient nus. Avant qu'ils pêchent, ils étaient vêtus. Et ils étaient vêtus de quoi? Ils étaient vêtus de la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Et une fois qu'ils ont péché, eh bien, ils ont été privés de la gloire de Dieu. Et là, ils ont commencé à se voir nus. Et malgré qu'ils étaient deux, ça veut dire Adam connaissait sa femme puisque c'était sa femme. Ève connaissait Adam puisque c'était son mari. Ok? Quand je parle de connaître, je ne parle pas de connaissance intellectuelle. Je parle de connaissance intime, de connaissance maritale. Pardon. Et malgré cela, ils en avaient honte. La Bible dit qu'avant cela, ils n'avaient point honte. Et avec la perte de l'image de Dieu est venue la honte, est venue la culpa. La culpabilité, culpa en latin, c'est la connaissance de la faute. Donc, ils se sont rendus compte qu'ils avaient commis une faute. Culpa, faute, en latin. Ils étaient coupables. Et ils ont vu qu'ils étaient nus. Et les théologiens, certains disent, non, nous n'avons pas tous hérité du péché d'Adam. Ah bon? Et pourquoi Dieu déclare dans le livre de l'Apocalypse que la dernière période de l'histoire de l'église de Laodicée justement, où il y a beaucoup d'éminents théologiens qui déclarent non, il y a encore un reste de l'image de Dieu en nous, et pourtant, la Bible déclare que Laodicée, tu as un problème, c'est que tu ne sais pas que tu es nu. Laodicée, tu crois que tu n'es pas totalement nu, mais en réalité tu es nu, Laodicée. En réalité, tu ne sais pas que tu es nu. Donc, tu as perdu l'image de Dieu et tu ne le sais pas. Mais le remède, heureusement, l'évangile, je te conseille d'acheter de moi de l'or. Amen. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Alléluia. Et des vêtements blancs, afin que Dieu puisse cacher ta nudité. Chers amis, la Bible déclare que tous ont perdu l'image de Dieu. Alors la question c'est pourquoi des nations tout entières ont perdu l'image de Dieu? La raison est que des nations tout entières ont péché contre Dieu. Pourquoi? Parce que leurs dirigeants qui n'ont pas connu Dieu, qui n'ont pas accepté Jésus-Christ comme leur sauveur et Seigneur, ont entraîné ces nations à ne pas reconnaître Jésus-Christ comme sauveur et comme Seigneur. Leurs dirigeants parfois, chers amis, la nature a horreur du vide. Lorsque vous avez un verre qui est vide, eh bien, il n'est pas vide parce qu'en réalité, il est rempli d'air. Vrai ou faux? Je m'adresse aux physiciens, je m'adresse aux chimistes qui m'écoutent. La nature a horreur du vide. Et lorsque nous croyons que l'homme, ayant perdu l'image de Dieu, est vide, la réalité, c'est qu'en fait, l'homme se retrouve marié avec l'image de Satan. L'homme se retrouve, puisqu'il n'a plus la marque de Dieu, il a la marque de la bête. L'homme se retrouve esclave de Satan. Et s'il est un dirigeant de la nation, il est sous l'influence d'un esprit satanique et il peut amener toute une nation à ne pas avoir l'image de Dieu.
Voilà pourquoi des nations tout entières n'ont pas l'image de Dieu. Alors la question, mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu aujourd'hui nous révèle qu'est-ce qu'est l'image de Dieu et nous révèle comment faire pour la retrouver. Amen. Donc, chers amis, qu'est-ce que l'image de Dieu? Et comment est-ce que l'homme l'a perdue? Et comment est-ce que l'homme va faire pour la retrouver? L'image de Dieu ou Sélem, dans l'hébreu biblique, apparaît une seule fois dans la Bible. C'est dans Genèse 1, verset 26 à 28. Le terme qui est utilisé par l'inspiration est Sélem et est un terme qui n'apparaît qu'une seule fois, écrit de cette manière, de même que le terme ressemblance aussi n'apparaît qu'une seule fois. C'est dans Genèse 1, verset 26 à 28. Il y a d'autres termes pour image dans le Nouveau et dans l'Ancien Testament, mais sous cette forme, il n'apparaît qu'une seule fois. La Bible ne propose pas une définition explicite de l'image de Dieu. Cependant, comment la comprendre? Pour savoir ce qu'est l'image de Dieu, il nous faut nous référer à Dieu lui-même. Lisons ensemble dans 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4. Nous allons lire à partir du verset 3. À quelle page pour la version 8 secondes? 2 Corinthiens chapitre 4 verset 3. Nous lisons ensemble 2 Corinthiens chapitre 4, page. À quelle page? 8 secondes. Ok, vous avez d'autres versions. Ok. Donc, page 1000, 2 Corinthiens 4, 3. Nous lisons ensemble. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Chers amis, la parole de Dieu nous dit que l'évangile ou la bonne nouvelle est voilé. Ça veut dire que celui qui veut savoir ce qu'est l'image de Dieu ne peut pas le comprendre simplement par l'étude intellectuelle, l'étude textuelle, l'étude interlinéaire des Écritures et des commentateurs, ne peut pas comprendre ce qu'est l'image de Dieu. Parce que la Bible dit que l'évangile est voilé. Et ça, c'est un secret. L'évangile est un mystère. D'accord? L'apôtre parle du mystère qu'est l'évangile. Et il parle d'un évangile qui est voilé. Et cela nous invite à beaucoup d'humilité, parce que cela nous fait comprendre que ce ne sont pas nos études, que ce ne sont pas nos recherches, que ce ne sont pas notre intelligence qui peuvent nous révéler la vérité. Amen. Mais c'est Dieu qui peut nous révéler la vérité. Amen. Et il déclare qu'on peut comprendre ce qu'est l'image de Dieu seulement par la révélation de Dieu. Amen. Ce n'est que par la révélation, c'est-à-dire le dévoilement. D'ailleurs, le dernier livre de l'Apocalypse s'appelle quoi? S'appelle le livre, n'est-ce pas? Le livre du dévoilement. D'accord? Le livre du dévoilement. Donc, lisons ensemble de Corinthiens 4, 3. Il dit, pour les incrédules, verset 4, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Amen. Donc la parole de Dieu déclare que l'image de Dieu, c'est la gloire de Christ. Amen. L'image de Dieu et la gloire de Dieu, c'est la même chose. Alléluia. Il y a une comparaison ici entre l'image de Dieu et la gloire de Dieu. Et nous avons vu tout à l'heure dans Romains 3, 23 que tous ont perdu quoi? Tous ont péché et tous ont perdu quoi? Ils ont perdu la gloire de Dieu. Donc par conséquent, chers amis, qu'est-ce que l'image de Dieu? Nous savons que c'est la gloire de Dieu qui a été perdue par Adam et Ève lorsqu'ils ont péché. Et nous savons que la gloire de Dieu, c'est l'image de Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils ont perdu exactement? Au verset 6, car Dieu, qui a dit la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière de nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de quoi? La connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Amen. Chers amis, ici, le Seigneur nous révèle, nous fait une révélation. Il nous dit qu'en réalité, la gloire de Dieu était sur Christ.
Alors la question évidente qui se pose est celle-ci. La question évidente est celle-ci. Qu'est-ce qui était sur Christ, qui est la gloire de Dieu et qui est en même temps l'image de Dieu? Lisons dans Luc chapitre 4, verset 1er. La réponse se trouve dans l'évangile de Luc, chapitre 4, et le verset 1er. Luc chapitre 4, c'est l'évangile. La parole de Dieu dit que Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Donc, qu'est-ce qui était sur Jésus? Vous n'avez pas encore compris? Qu'est-ce qui était sur Jésus et qui est la gloire de Dieu? Ok. Si vous n'avez pas encore compris, si vous avez du mal à comprendre, lisez le verset 18. Luc chapitre 4 et le verset 18. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qui était sur Jésus? Qu'est-ce qui était sur Jésus? Qui est-ce qui était sur Jésus? L'Esprit de Dieu. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Et il m'a... Ouais, ça veut dire qu'il m'a choisi. Il m'a mis... Qu'est-ce que ça veut dire ouais? Qu'est-ce que ça veut dire ouais? Il m'a mis à part. Il m'a mis à part. Pour faire quoi? Pour annoncer quoi? Pour annoncer l'évangile. Donc, chers amis, vous avez compris que Jésus est venu pour révéler qui est la gloire de Dieu ou qui est l'image de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Donc, chers amis, c'est le Saint-Esprit qui est l'image de Dieu. Donc, par conséquent, c'est le Saint-Esprit qui est l'image de Dieu. L'image de Dieu que Adam et Ève ont perdu à la création lorsqu'ils ont péché. Et lorsqu'ils avaient le Saint-Esprit en eux, lorsqu'ils avaient le Saint-Esprit sur eux, eh bien, à ce moment-là, eh bien, ils étaient revêtus de la gloire de Dieu, parce que le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la divinité. Amen. Et elle est remplie de gloire, cette personne, comme le Père et comme le Fils. Et comme ils avaient l'Esprit de Dieu en eux, ils avaient la gloire du Saint-Esprit sur eux, et le Saint-Esprit cachait leur nudité physique et spirituelle. Donc ils avaient la gloire de Dieu, et en même temps ils avaient l'image de Dieu. C'est la même chose. Ça veut dire, c'est quoi la gloire de Dieu? Lorsque Moïse a dit, mais Seigneur, fais-moi voir ta gloire, Dieu n'a pas fait seulement une démonstration de puissance, mais Dieu a défini sa gloire comme son caractère. Il a dit l'Éternel miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Donc la gloire de Dieu ou l'image de Dieu, c'est son caractère. Et qui est-ce qui transforme le caractère d'un pécheur et qui le fait devenir un saint? C'est le Saint-Esprit qui est la gloire de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui est l'image de Dieu. Et c'est pourquoi, chers amis, c'est un mystère. Et beaucoup de théologiens ont essayé par leurs recherches, par leurs études, par leurs colloques, et ils n'ont pas percé ce mystère, parce que l'apôtre Paul déclare que c'est seulement que ce mystère est voilé, et que pour que ce mystère soit dévoilé, il faut demander avec l'humilité d'un enfant, n'est-ce pas? Demander, reconnaître sa petitesse. Et est-ce que véritablement l'apôtre Paul affirme ou confirme cette vérité, ou infirme-t-il? Alors lisons ensemble dans 2 Corinthiens chapitre 3. Lisons ensemble dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 15. 2 Corinthiens chapitre 3 et le verset 15. Est-ce que l'apôtre va déclarer comme qui est la gloire de Dieu? Alors il dit, nous avons vu que cela est voilé pour ceux qui n'ont pas l'intelligence, qui ont l'intelligence obscurcie par le Dieu de ce monde. Qui est le Dieu de ce monde? C'est Satan. Mais la parole de Dieu déclare dans 2 Corinthiens 3, verset 14, jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, qu'est-ce qui est jeté sur les cœurs? Qu'est-ce qui est jeté sur les cœurs? Un voile est jeté sur les cœurs. Oh, beaucoup de chrétiens, beaucoup de non-chrétiens, dans d'autres confessions, ne comprennent pas les écrits de la Bible. Et surtout les écrits de Moïse, n'est-ce pas? Ne comprennent pas ce que nous les chrétiens nous appelons l'Ancien Testament.
n'est-ce pas, Torah, ne comprennent pas, parce qu'il y a un voile. Il y a un voile sur les cœurs. Mes chers amis, la bonne nouvelle, où que vous soyez en Orient, que vous soyez au Moyen-Orient, que vous soyez en Occident, que vous soyez en Occitanie, que vous soyez en métropole, que vous soyez en Afrique, la parole de Dieu déclare que lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Alléluia. Dis à ton voisin que je veux être converti pour que Dieu enlève le voile. Je veux être converti pour que Dieu enlève le voile sur mes yeux. Chers amis, la parole de Dieu déclare que la conversion est importante, n'est-ce pas? La conversion, c'est le changement de comportement. Mais ça commence, on a dit la semaine dernière, par la repentance qui est un changement de mentalité. Et ensuite, lorsqu'on a accepté la mentalité du saint, parce que si on n'a pas la mentalité du saint, on n'aura pas la conversion. Et bien suit le comportement du saint, c'est-à-dire la conversion. Amen. 2 Corinthiens chapitre 3 et verset 17. Et qui est le Seigneur qui enlève le voile? Qui est le Seigneur qui enlève le voile? Est-ce que c'est la religion? Est-ce que c'est le pasteur? Est-ce que c'est les dirigeants? La parole de Dieu dit que c'est le Seigneur, l'Esprit. Alléluia. Que c'est le Saint-Esprit qui enlève le voile. Et il dit que lorsque le Seigneur, l'Esprit est, et là où est l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Alléluia. En réalité, chers amis, le Seigneur Jésus a essayé d'expliquer ça aux Juifs lors de son passage. Il a dit, en réalité, que vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Et ils ont dit, mais de quoi parles-tu, Yeshua de Nazareth? Parce qu'en réalité, nous ne sommes pas des esclaves. Nous sommes des fils et des filles d'Abraham, le grand Mésopotamien. Et que par conséquent, nous n'avons pas des chaînes aux pieds. Nous n'avons pas des fers dans les bras. Et comment peux-tu dire que nous sommes esclaves? Et Jésus leur a dit, vous avez un voile sur les yeux. Vous lisez Moïse, mais vous avez un voile. Et il faut que l'Esprit du Seigneur enlève ce voile. Parce que quiconque se livre au péché est esclave du péché. Quiconque se livre au péché, quiconque livre son corps au péché, quiconque livre son âme au péché, quiconque livre son esprit au péché est esclave du péché. Et il dit qu'en réalité, celui qui dit, ils ne comprennent toujours pas. Alors Jésus continue à détailler parce que Jésus c'est le logos, c'est-à-dire Jésus c'est l'intelligence, c'est la parole. Et Jésus leur dit, mais écoutez-moi, vous ne comprenez toujours pas. Et bien il dit que vous avez pour père le menteur, le diable, et qui est l'auteur du mensonge, et vous êtes en train d'être trompés, vous êtes dans le mensonge parce que vous croyez que justement parce que vous avez pour père Abraham que vous êtes sauvés. Mais vous ne comprenez pas que vous êtes esclaves, que celui qui n'a pas imago Dei, celui qui n'a pas l'image de Dieu, il est un esclave du péché. Mais il dit la bonne nouvelle, c'est que quiconque sera affranchi par l'Esprit Saint et par le Fils, celui-là sera réellement libre. La bonne nouvelle, c'est que le voile est ôté sur les écrits de Moïse lorsqu'on comprend que c'est l'Esprit Saint qui enlève le voile sur les écrits de Moïse sur Torah. Vous donnez beaucoup d'importance à Torah parce que Torah vient de Dieu, même si c'est Moïse qui l'a écrit, mais il a été inspiré par Dieu. Mais vous ne comprenez pas Torah parce que vous n'avez pas l'Esprit Saint qui ôte le voile. Mais la bonne nouvelle, dit Jésus, lorsqu'on accepte l'Esprit Saint, eh bien le voile est ôté. Amen. 2 Corinthiens chapitre 3. Et il dit, nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir. Quoi? La gloire. L'Esprit Saint, c'est quoi? C'est la gloire du Seigneur.
nous sommes transformés. Donc, la sanctification, nous l'avons vu la semaine dernière, est un processus passé. On a vu quel temps qui avait été utilisé, l'aoriste. Ça veut dire c'est un temps passé. Vous avez été sanctifiés. La sanctification de Jésus vous a été imputée. Si vous acceptez la mort de Jésus sur la croix, vous devenez un sanctifié. Mais il dit, non, vous avez été sanctifié, mais vous progressez dans la sanctification. C'est-à-dire que c'est aussi un processus progressif lorsque vous êtes transformé en la même image. Donc c'est deux choses. C'est la sanctification imputée, la sanctification de Dieu, Jésus-Christ, mais aussi la sanctification impartie, c'est-à-dire c'est progressif. De Corinthiens 3, verset 18, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par qui? Par qui? Par le Seigneur, l'Esprit. Alléluia. Chers amis, la parole de Dieu nous dit que nous sommes transformés. Lisons ensemble dans Colossiens chapitre 1 et le verset 12, deux derniers textes. Dans Colossiens chapitre 1 et le verset 12, nous lisons que comment nous sommes transformés. Eh bien, il dit au verset Colossiens chapitre 1, et nous lisons à partir du verset: rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage de qui? L'héritage des saints dans la lumière. Donc celui qui accepte d'être baptisé d'eau et de recevoir le baptême du Saint-Esprit, il va décider de marcher avec le Saint-Esprit. Galates chapitre 5, marcher selon l'Esprit. Il va faire la marche avec Dieu et le Saint-Esprit va le rendre saint. N'est-ce pas? En acceptant la mort de Jésus sur la croix, il est sanctifié. Mais cette sanctification va progresser d'étape en étape pour nous amener là où Dieu veut nous amener. Alors, il dit ceci, Colossiens chapitre 1 et le verset 12. Il dit que Dieu nous rend capable d'avoir l'héritage des saints. Et c'est quoi l'héritage des saints? C'est là. Alors, l'héritage des saints. Nous allons voir que l'héritage des saints, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas l'héritage de tous les chrétiens. Ce n'est pas l'héritage de tous les religieux. Ce n'est pas l'héritage de tous les êtres humains. Ce n'est pas l'héritage des philosophes. Mais c'est l'héritage des saints. Il déclare qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. C'est quoi l'héritage des saints? Il est l'image. Ça veut dire retrouver l'image de Dieu. Ça veut dire que l'Esprit Saint demeure en nous. Et qu'est-ce que l'Esprit Saint va nous donner? Va nous donner le son du Dieu vivant. Amen. Mais celui qui refuse de pouvoir demander à Dieu de lui donner l'Esprit Saint, eh bien, malheureusement, la nature a horreur du vide. Il va recevoir un esprit familial, un esprit maléfique qui le rendra esclave. S'il est un dirigeant d'une nation, il peut entraîner toute sa nation à ne pas avoir l'Esprit Saint. S'il est un père de famille, une mère de famille, il peut entraîner toute sa famille à ne pas avoir l'Esprit Saint. Il n'aura pas l'image de Dieu. Et si on veut retrouver cette image de Dieu, il faut accepter de recevoir l'Esprit Saint qui va transformer notre caractère et nous donner chaque aspect du fruit de l'Esprit dans Galates chapitre 5 et le verset 22 qui vont transformer notre caractère et faire nous redonner l'image de Dieu qui a été perdue à la création. Amen. La parole de Dieu nous dit que Jésus nous redonne, il est l'image du Dieu invisible. Et enfin, l'avant-dernier texte, 1 Jean chapitre 3, verset 2. Même l'apôtre Jean, Dieu lui a révélé le visionnaire de Patmos en l'an 95 de notre ère, a reçu cette révélation. 1 Jean chapitre 3 et le verset 2. 1 Jean chapitre 3 et le verset 2. 1 Jean 3, verset 2. Et l'apôtre Jean a reçu cette révélation de Dieu. Il déclare, bien aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu
Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, nous aurons l'image totale de Dieu parce que nous le verrons tel qu'il est. La parole de Dieu déclare que lorsqu'on a accepté l'Esprit Saint, qu'on a accepté Jésus-Christ, pourquoi des nations tout entières n'ont pas l'image de Dieu? Parce que leurs dirigeants et le peuple tout entier n'a pas accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Et le dernier texte que nous allons prendre, qui n'est pas des moindres, c'est Jean également qui parle dans Jean chapitre 1. Et nous allons lire comment faire justement pour retrouver l'image de Dieu qui a été perdue. C'est-à-dire le caractère de Dieu donné par le Saint-Esprit. Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole, le Logos, était Dieu. Toutes choses, verset 3, ont été faites par elle. Elle était la vie, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Donc, chers amis, l'Esprit Saint, représentant de Christ, est la vie. Et quand l'Esprit Saint est parti à cause du péché, l'homme est devenu mortel, pas seulement mort physique, mais surtout mort spirituel. Et il déclare ceci. Il dit, il eut un homme envoyé de Dieu appelé Jean. Il vint pour servir de témoin, pour un témoignage à la lumière. Et au verset 10, la lumière était dans le monde a été fait par elle, le monde ne l'a pas connu. Et verset 11, on peut remplacer la lumière par Jésus. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, la nouvelle naissance, non du sang ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La parole de Dieu déclare que pour pouvoir, comment faire, pour pouvoir retrouver l'image de Dieu, la parole de Dieu déclare qu'il faut recevoir Jésus-Christ. Amen. Donc, il faut recevoir, puisqu'il dit à tous ceux qui l'ont reçu, n'est-ce pas, elle a donné le pouvoir de retrouver l'image de Dieu. Amen. De devenir enfant de Dieu. Alors la question est, que signifie le mot pouvoir ici dans le grec biblique? Il y a deux mots dans le grec biblique essentiellement. Deux, il y en a d'autres, mais les deux mots les plus prééminents sont le mot dunamis et le mot exousia. Il ne s'agit pas de dunamis, c'est-à-dire la puissance que donne l'Esprit Saint pour accomplir des miracles. Mais il s'agit de exousia. Et le mot exousia est différent du mot dunamis parce que le mot, il a donné le pouvoir. Ça veut dire que lorsqu'on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on reçoit l'autorité pour devenir enfant de Dieu. Amen. Il s'agit de l'autorité spirituelle que Dieu nous donne et qui fait que nous sommes libérés de la puissance de Satan, que nous sommes délivrés de l'esclavage du péché. Amen. Voilà pourquoi, eh bien, si on n'a pas accepté Jésus comme son Sauveur et Seigneur, on n'a pas l'autorité pour être libéré de Satan. Et on n'a pas l'image de Dieu, ça veut dire l'Esprit Saint. On n'est pas baptisé de l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint ne peut pas changer notre caractère. Et si on est un dirigeant d'une nation, on peut conduire toute la nation à ne pas avoir l'image de Dieu. Donc il s'agit pour nous de pouvoir rechercher à accepter Jésus comme notre Sauveur, accepter Jésus comme notre Seigneur, c'est-à-dire accepter son autorité sur notre vie. Et si nous sommes le dirigeant d'une nation, dire à voix haute à cette nation, eh bien moi, président, moi, ministre, moi, premier ministre, moi, diplomate, moi, responsable, j'ai accepté le roi des rois Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur, et je déclare aujourd'hui que je suis libéré de la puissance de Satan parce que j'ai reçu l'autorité de Jésus-Christ pour être libéré, et je suis libéré, ma famille est libérée, et je propose à ma nation d'être libérée.
Et parmi cette nation, il y en a qui vont accepter d'être libérés. Nous sommes libres, il n'y a pas de dictature. Ceux qui ne veulent pas, on respecte. Mais ceux qui acceptent dans cette nation-là, eh bien, toute la nation sera libérée. Amen. Et à ce moment-là, eh bien, une nation tout entière va recevoir, va retrouver l'image de Dieu. Et le monde entier verra que cette nation est différente des autres nations. Elle est en avance du point de vue de la technologie, elle est en avance du point de vue de la science, elle est en avance du point de vue de la moralité. Hello, hello, hello. Elle est en avance, il y a beaucoup moins de criminalité, beaucoup moins de délinquance. Il y a une toute petite portion de la population qui est dans la délinquance, c'est celle qui a refusé l'image Dei, celle qui a refusé l'image de Dieu. Mais tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ, ils seront libérés. Amen. Et c'est ainsi que les nations tout entières vont retrouver l'image de Dieu. Amen. Et c'est ainsi que les dirigeants seront véritablement des instruments que Dieu va utiliser pour pouvoir mettre leur nation à la tête du monde et dans le royaume de Dieu. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui nous écoute parce que ce n'est pas par hasard que tu es là et qui veut dire: Seigneur Jésus, je veux retrouver l'image de Dieu. Je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Et si je suis le dirigeant d'une nation, je suis le dirigeant d'une entreprise, le dirigeant d'une grande famille, j'aimerais que toute ma famille, toute ma nation reconnaisse que j'accepte Jésus-Christ et je veux recevoir le Saint-Esprit en moi pour qu'il puisse me libérer des mauvais esprits, me libérer de l'esclavage, du péché, de toute addiction, et ainsi je serai à sa ressemblance. La ressemblance veut dire que Dieu m'a créé avec une ressemblance avec lui. Dieu est esprit, c'est l'image de Dieu. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit en vérité. Donc Dieu est esprit, ça veut dire j'ai l'image de Dieu, l'esprit va venir en moi. Et à sa ressemblance, ça veut dire que lorsque on verra Dieu, on verra que nous ressemblons à notre Père, n'est-ce pas? Nous ne ressemblons pas à Monkey. Nous ne ressemblons pas à Monkey, n'est-ce pas? Aucune ressemblance. Mais nous ressemblons à Dieu, notre Créateur, n'est-ce pas? Monkey, ça veut dire singe en anglais. Nous ressemblons à Dieu parce que nous avons été créés à son image. Et ainsi, nous allons être libérés du péché et de la mort. Pour terminer, nous allons chanter ce chant qui nous dit que Jésus-Christ et son Saint-Esprit. Je connais un guide infaillible. Jésus-Christ et son Saint-Esprit, c'est un guide infaillible qui me conduira jusqu'à la victoire finale. Jusqu'à la victoire. 291. Je connais un guide. Je connais un guide infaillible qui constamment veille sur moi, sur ses pages. L'image de Dieu qui a été perdue par la rébellion d'Adam et Ève. Merci pour tous ceux qui ont compris à qui Dieu a enlevé le voile sur leurs yeux et qui ont décidé d'accepter de recevoir le Saint-Esprit de Dieu après le baptême d'eau pour être transformés de gloire en gloire par le Saint-Esprit, c'est-à-dire d'avoir un caractère transformé. Merci pour les leaders des nations. Merci Seigneur pour les chefs des peuples qui aujourd'hui, à qui Dieu a envoyé ce message et qui ne savaient pas comment faire pour résoudre les affaires de leur pays, mais qui ont compris le message de Dieu et qui ont décidé de remettre leur vie, la vie de leur famille et la vie de leur nation entre les mains de Jésus-Christ, leur Sauveur et Seigneur, et de donner à l'Esprit Saint d'être le guide de leur nation
Bénis-les, Seigneur. Bénis leur famille. Bénis leur épouse. Bénis leurs enfants. Bénis leur gouvernement. Bénis les nations. Bénis les chefs des nations. Bénis-les aux Nations Unies. Bénis-les, Seigneur, dans les gouvernements, afin que, Seigneur, tu puisses sauver les nations tout entières. Au nom de Jésus-Christ.